Tu es là, dans ta vie, tout est en place. Ta relation, ton projet de vie, ton cadre de vie. Extérieurement, c'est parfait, tout roule. Tu as respecté à la lettre toutes les étapes qui sont censées créer une vie parfaite. Même l'extérieur te les a validées, comme tu le souhaitais. Ensuite, tu as fait pour que ça avance et que ça continue de fonctionner. Bref, tu es dans une vie qui est censée être réussie. Alors tu relâches la pression, ta vigilance. Et là se passe ce qui devait se passer. Tu ne te sens pas à ta place. Tu ne te sens pas heureuse. Tu n'es pas bien là où tu es. Tu as un truc qui remonte vitesse grand V. Et il tient en 3 mots. Rien n'est réglé. Pourquoi? Parce que tu as avancé malgré tes émotions, malgré les circonstances qui te disaient mais non, c'est pas ça. Mais tu ne les as pas regardées, tu ne les as pas écoutées, tu ne les as même pas traversées. Pourquoi? Parce que l'extérieur validait. Sauf que lui, ton corps, sait que ce n'est pas ça que tu veux. Et dès que tu te relâches, il t'envoie le message. Alors, avant d'aller plus loin, pense à un moment récent, un moment où tout allait bien, où tout te semblait parfait, un moment où tu t'es dit « Ok, là, ça y est », que tu pouvais te poser, souffler, te relâcher. Et puis, observe ce qui s'est passé juste après ça, ce qui est revenu. Une sensation, une tension, un truc que tu pensais avoir réglé, avoir dépassé. Garde ce moment avec toi, précieusement. On va s'en servir tout au long de ce qui suit. Donc, tu as avancé, tu as construit, tu as tout bien suivi les étapes validées par l'extérieur. De l'extérieur, ça rigole, ça avance, ça fonctionne. Même les autres regardent ça et se disent que tout est en place, que tu as de la chance d'avoir une vie aussi parfaite. Seulement voilà, il y a un endroit important que tu as laissé de côté. Quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas réglé. Alors, tu peux reconstruire une vie, organiser, stabiliser, cocher toutes les cases et laisser en parallèle quelque chose en toi que tu n'as jamais voulu traverser, que tu n'as jamais voulu regarder. Et le jour où tout se pose, que le bruit diminue, voire disparaît, que la pression retombe, eh bien là, ça remonte. Ça se tend en toi. Ça bloque, ça crispe. Rien à voir avec la vie que tu as construite. C'est quelque chose en toi que tu as laissé là, en l'ignorant, sans t'en occuper, sans lui avoir attaché une quelconque importance, alors que cette chose-là était primordiale. Et ça se situe entre ce que ta vie montre et ce que tu n'as jamais voulu traverser. Alors si ce que tu ressens là n'était pas le problème, et si c'était le vrai moment, ce que tu traverses, le moment où ta vraie vie doit commencer, quand tu ne peux plus éviter ce que tu as laissé de côté, parce que ça ne va pas, parce que tu ne te sens pas heureuse, tu ne te sens pas remplie, parce que plus rien ne te remplit, parce que tu as la sensation que ce n'est pas ta vie. Et si c'était justement là, le moment où tu peux enfin traverser cet événement, ce truc qui remonte. Et si là, tu sens que ça suffit, tu sens que tu ne peux plus continuer à avancer comme ça, sans jamais être vraiment là, sans jamais être vraiment toi, parce qu'alors que tout va bien, eh bien, tu te sens mal, tu devrais nager dans le bonheur, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, dis-toi que c'est souvent le cas des clientes que j'accompagne qui ne se sentent pas heureuses alors qu'elles ont apparemment tout pour l'être.
Si c'est ton cas, tu peux candidater pour un rendez-vous découverte avec moi de 20 minutes. C'est offert. Je lis tes réponses et si je sens que je peux t'accompagner, t'aider, je te rappelle et on fixe un rendez-vous. Et on regarde concrètement ce qui se joue pour toi à ce moment précis. Le lien est en description. Alors, si je te parle de ce sujet-là, si je l'aborde là maintenant dans cette vidéo, c'est parce que je l'ai vécu. Je vous ai déjà parlé de la période où j'ai perdu mon épouse, Véronique, au début des années 2000, très exactement en 2005. Eh bien, quelques années après, où j'ai tenu, j'ai continué, j'ai rencontré Sandra. Et puis donc, on a avancé ensemble. On s'est reconstruit ensemble. Et je me suis dit, si tu reconstruis tout comme avant, tu seras à nouveau heureux. Alors évidemment, logiquement, en 2009, on s'est mariés. On s'est installés ensemble. On a acheté un appartement dans le quartier qu'on voulait, avec ce qu'on voulait à côté. De l'extérieur, tout avait du sens. Tout était super. Tout était sur les rails. Si tu regardais ma vie à ce moment-là, tu m'aurais dit que je cochais toutes les cases et évidemment que j'avais de la chance, que tout se passe comme ça dans ma vie. J'avais retrouvé l'amour, Théo allait mieux après ce qu'il avait traversé et moi aussi, j'avais réussi à tenir, à avancer, à continuer. Apparemment, en plus en étant bien, tout pointait dans la bonne direction. Et pourtant, c'est précisément au moment où j'ai relâché l'attention, je dis bien l'attention, en un seul mot, que tout est remonté d'un seul coup, sans prévenir. Émotionnellement, ça s'est mis à dysfonctionner. Émotionnellement, rien n'était super, rien n'était parfait. Parce qu'en réalité, je n'avais rien réglé. J'avais juste tenu, fait avec. J'avais construit quelque chose qui ressemblait à une vie épanouie de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ce qui était lié à la perte de mon épouse était toujours là. Ce qui était lié à la perte de ma vie parfaite était toujours là. C'est à ce moment précis, à ce moment-là, que j'ai compris quelque chose de simple et de dérangeant et de challengeant. Tu peux avoir tout ce qui est censé créer la réussite, le bien-être, et ne pas être bien du tout. L'équilibre émotionnel, lui, ne dépend pas de ce que tu réussis à construire à l'extérieur. Il dépend de ce que tu as réellement traversé et de ce que tu as intégré. Ta vie peut être un tableau parfait en face, mais que derrière, il n'y ait rien. Ou alors que ce soit le chaos. Et en fait, tu t'aperçois que rien n'est réglé. Je vais maintenant te faire vivre une expérience pour aller explorer ce cas précis. Alors, prends un moment, un instant pour sentir. Et souviens-toi de ce moment qu'on a retenu au début. Remets-toi dedans. Prends une respiration. Une autre. Relâche-toi. Maintenant, imagine un mur avec des tableaux. Ils représentent ta vie, tes 5 mondes de vie. Alignés, propres. Il y a le soi, les relations, le travail, les communautés, le matériel. Ces 5 mondes sont représentés. Prenons les relations. De loin, tu t'aperçois que ça tient. Et puis tu approches et tu passes la main sur ce tableau. Le corps réagit. Mais il réagit comment? Et puis tu passes derrière le tableau ou sous la première couche. Et là, plus rien à montrer. Un vide. Un endroit non traversé. Et ton corps le sait, il réagit. Maintenant, on passe au tableau qui représente le soi.
qui tu es intérieurement. Maintenant, là, tout est calme. Tu approches. Et tu passes derrière. Et c'est la même chose. Tu es là, avec un endroit laissé de côté, où il n'y a rien. Et ton corps, lui, qu'est-ce qu'il ressent quand tu t'aperçois que il n'y a rien? Et les autres tableaux, quand tu les regardes, qu'est-ce que tu ressens? Ça tient vraiment? Ou juste assez pour continuer comme avant? Reste là, 3-4 secondes avec cette sensation que crée le vide derrière les tableaux parfaits. En vrai, tu attends le moment où tu vas enfin te sentir bien. Et quand il arrive, eh bien, tu ne sais plus comment faire. Quand tu dois en profiter, tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors, si tu ne veux pas repartir comme avant, dans le même système, avec ça en fond, le formulaire est là. Tu le remplis. Si ça le fait, je te rappelle. Et on regarde ça ensemble. À très vite. Ciao.